Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour un top 10 des plus belles figurines Funko Pop de Spider-Man. Et le moment est parfait pour en parler. Le nouveau Spider-Man Brand New Day fait actuellement un carton au cinéma et forcément, Funko enchaîne les nouveautés autour du teaser. Pour ce classement, on ne parlera que de Spider-Man. Pas de Venom donc, ni de Miles Morales ou de Grands Méchants. Toutes les figurines sont encore trouvables aujourd'hui chez de nombreuses boutiques. Et toutes restent accessibles sous la barre des 50€. Après, les prix exacts bougent en permanence sur ces pièces, donc je te donne à chaque fois le prix constaté au moment où je tourne cette vidéo. Tu retrouveras toutes les offres sur le comparateur du site Geek Planet. Je te mettrai notamment dans la description le lien vers l'article qui contient tous les différents produits mentionnés. L'ensemble est mis à jour en continu. C'est parti maintenant pour le classement. Et on ouvre ce top avec l'armure Iron Spider, celle que Tony Stark fabrique pour Peter Parker juste avant Civil War. Cette figurine possède un rendu vraiment cool avec 3 bras mécaniques dorés qui se déploient dans son dos. Les grands yeux sont dorés à la place du blanc habituel et l'emblème d'araignée contraste parfaitement sur le rouge sombre du costume. C'est la pop la plus étonnante du classement et je trouve qu'elle rend vraiment bien sous tous les angles. Elle fait partie de la gamme Comic Cover et pour rappel, le principe est vraiment simple. La figurine est fixée dans un boîtier rigide transparent devant une vraie couverture de comic. Ici, c'est la couverture de The Amazing Spider-Man numéro 529, l'épisode exact où Peter Parker reçoit cette armure. Le boîtier retranscrit donc le moment précis où la variante de personnage apparaît. L'ensemble mesure presque 28 cm de haut et c'est une pièce vraiment de collection. Il faut compter environ 27€ suivant les boutiques. On reste dans la gamme Comic Cover avec une figurine que Funko a représentée la tête en bas. Le costume noir du symbiote pend au bout de son fil devant la couverture de Web of Spider-Man numéro 8, une couverture qui date de 1985. Le costume est d'un noir total, sans ligne de toile ni relief. Il ne reste que 2 immenses yeux blancs qui tranchent sur la silhouette. Cette ombre suspendue devant les gratte-ciel en dessin lui donne un aspect vraiment classe. Elle est proposée autour de 33€. La 8ème place revient à la figurine la plus modeste du classement, et c'est exactement ce qui fait son charme. C'est le costume fait maison de la série animée Your Friendly Neighborhood Spider-Man, où on peut voir Peter Parker représenté avec une cagoule rouge toute simple, des baskets et une tenue vraiment simple, avec des protections anti-choc de partout. Dans chaque main, il tient un filin de toile avec un effet suspendu. L'ensemble représente le héros à ses tout débuts, rien n'est vraiment net ni vraiment pro, et c'est exactement ce qui la rend attachante. C'est la pièce la moins chère du classement pour le moment, et elle est proposée autour de 15€. Et on enchaîne directement avec la suite de la même histoire, même série et même personnage, avec une belle évolution cette fois, puisqu'il possède maintenant son costume définitif, rouge et bleu. Ce qui la distingue, c'est la toile qui est également plus développée que sur la précédente. Un large filament gris s'enroule autour de la figurine à partir de sa main gauche, comme s'il venait d'être tiré. Ça donne un effet de mouvement dynamique du plus bel effet. Pour cette pièce, il faut compter environ 17€ et elle est proposée par de nombreuses boutiques. La 6ème place est le choc visuel du classement. Dans un top où tout est majoritairement rouge, celle-ci est presque entièrement blanche. C'est le costume Oscorp de la même série animée que les 2 précédentes. Le blanc domine avec une grande araignée bleue qui s'étale sur le torse, du bleu sur les bras et les jambes et des semelles rouges. Les yeux sont inversés, noirs avec des reflets blancs. Elle est figée en plein saut sur un socle transparent, une jambe repliée et la main tendue. Elle se trouve actuellement pour une vingtaine d'euros. La suivante est très originale également, et c'est pour ça qu'elle ouvre le top 5. Elle est entièrement en noir et blanc, et attention, elle n'est pas décolorée, elle est dessinée. Le costume est blanc, et tout le reste est représenté comme des traits de crayon. On dirait une figurine sortie de la planche du dessinateur avant la mise en couleur. Sur une étagère remplie de figurines colorées, c'est elle qu'on remarque forcément en premier. Elle est un peu plus grande qu'une pop classique, avec presque 12 cm, et il faut compter environ 24€. Pour la 4ème place de ce classement, on retrouve une dernière comic cover. Celle-ci porte la plus belle couverture des 3, The Amazing Spider-Man numéro 65, sorti en 1968. On y retrouve le grand logo d'époque, posé sur une scène d'évasion de prison avec son mur de briques et ses barreaux. Le titre annonce une évasion impossible et devant tout ça, la figurine bondit dans son costume classique en courant sur le mur. Le résultat ressemble à une vraie case de BD en 3 dimensions avec le dessin de 1968 derrière et la figurine devant. Une Funko Pop moderne qui saute devant un dessin vieux de presque 60 ans. Pour moi, c'est le comic cover le plus fort des 3. Et c'est aussi le moins cher pour une vingtaine d'euros. On attaque maintenant le podium, et ce top 3 appartient entièrement à la vague Brand New Day, le film sorti cette année. Tu vas vite comprendre pourquoi. On commence par la version standard. Elle porte le nouveau costume rouge et bleu du film, mais ce qui la place ici, c'est la pose. Spider-Man est accroupi en pleine réception, des fils de toile désormais translucides s'enroulent autour de lui et le socle est transparent. Résultat, la figurine semble flotter en l'air, saisie en plein mouvement. C'est pour moi vraiment la pop Spider-Man de base, sa pose suffit à la mettre sur le podium et elle coûte actuellement autour de 16€.
La deuxième place vient de la même vague, mais en format 25 cm. C'est la version Jumbo. Elle reprend le même costume et la même pose accroupie avec les toiles translucides, mais elle mesure cette fois 2 fois plus et demi la taille d'une pop normale. Tous les détails que tu devines sur la petite deviennent forcément bien plus visibles, les lignes de toile moulées dans le costume, le relief de l'emblème et la texture des yeux. Pose-la à côté de n'importe quelle pop standard et l'effet est quasiment immédiat. Côté prix, elle est forcément un peu plus chère, environ 39 €. Et voici enfin la première place de ce classement. Elle vient elle aussi de la vague Brand New Day, mais cette fois en finition métallique. Le rouge devient un rouge laqué profond, le bleu accroche la lumière, et la figurine ne se contente plus d'être colorée, elle possède des reflets brillants. Elle est saisie en pleine pose de balancier, suspendue à ses fils de toile translucides, et elle attrape le moindre éclairage de la pièce. Et il y a un détail qui compte si tu es collectionneur. Cette figurine est livrée avec le nouveau système d'authentification de Funko. C'est un autocollant en micro-optique, possible à reproduire, avec un code unique que tu peux vérifier en ligne. Tu as donc la garantie de tenir une vraie pièce de collection et pas juste une copie. La matière, la lumière et la rareté pour une trentaine d'euros, pour moi c'est la plus belle pop Spider-Man qu'on puisse s'offrir aujourd'hui. Et c'est quasi sûr que son prix va vite augmenter durant les prochains mois. Et voilà, c'est tout pour ce classement, 10 figurines, toutes trouvables aujourd'hui et toutes sous les 50 €. Je te mets en description le lien vers le site Geek Planet où tu pourras comparer les prix de toutes ces figurines sur les principales boutiques en ligne. Dis-moi en commentaire laquelle tu mettrais en première place et si tu trouves qu'il en manque, je veux bien des noms. Et n'oublie pas de t'abonner si tu veux suivre les prochains tops. À très vite.